Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu ne voudrais pas finir avec beaucoup de regrets comme moi, je fais partie de ceux qui pensent que dans la vie, certaines personnes sont irremplaçables. Il y a des gens que lorsque nous les perdons, il est difficile, voire impossible de les remplacer. Je te raconte mon histoire. En 2017, nouvellement arrivé en Europe, j'ai fait la rencontre d'une fille. Nous avons échangé des messages et nous avons appris à nous connaître. Nous nous sommes racontés nos différentes expériences de la vie, notre histoire, notre vécu, nos blessures, etc. Et ce partage a créé un lien fort entre nous. Un lien qui a donné naissance à une très belle amitié. Et depuis ce jour-là, nous avons commencé à nous écrire presque tous les jours, à partager nos défis du quotidien, à partager nos mauvais et nos bons moments. Nous avons appris à nous encourager mutuellement. Et dans cette relation amicale, régnait le respect et la considération. Cette fille et moi, nous partagions les mêmes valeurs de la vie, les mêmes valeurs chrétiennes. Et je pense que c'est ça qui créait cette entente entre nous. Donc, nous avons vécu notre amitié jusqu'en 2020, où le cours de l'histoire a presque changé. Pourquoi est-ce que je dis que le cours de l'histoire a changé? Simplement parce que j'ai commencé à voir cette fille, pas uniquement comme une amie, mais aussi comme une femme ou bien une partenaire potentielle, une copine potentielle. Parce qu'en elle, je retrouvais, bien qu'elle n'était pas parfaite, en elle, je retrouvais des qualités de femme. Je retrouvais des qualités de femme. Elle était battante, intelligente, courageuse et surtout forte. Sans oublier ce côté responsable qu'elle avait. Donc je m'étais senti séduit par ça. Et j'ai décidé de me jeter à l'eau. J'ai décidé de lui avouer mes sentiments. Malheureusement pour moi, les choses ne sont pas allées dans ma direction ou dans mon sens. Parce qu'elle n'a pas reçu ses sentiments comme je l'aurais souhaité. Elle était déterminée à limiter nos rapports ou à limiter notre relation à une relation amicale. Et moi, j'étais un peu triste parce que j'avais l'impression de perdre quelqu'un qui avait de la valeur. Tu sais, quand tu as en face de toi une femme qui pourrait être une très bonne épouse, une très bonne maman, mais tu es incapable de te mettre en couple avec elle. C'est triste, ça devient triste. Donc, elle m'a dit ne pas vouloir être dans une quelconque relation. Ça n'avait rien de particulier avec moi. C'était son choix. Parce qu'elle se disait ne pas être prête. Elle se disait avoir beaucoup de choses à travailler dans sa vie. Donc, malgré moi,
malgré moi, j'ai accepté ce choix. Après tout, je n'avais pas le choix. J'ai accepté j'ai accepté son choix, autant pour moi. Mais au fond, j'étais résolu à prendre mes distances. J'étais résolu à prendre mes distances. Parce que nous, les hommes, nous avons souvent tendance à dire que nous ne restons pas amis avec les femmes qui nous plaisent. J'étais donc résolu à prendre mes distances, même si je ne le lui avais pas dit de façon ouverte et claire. Vers la fin de l'année, je pense, je ne sais pas si c'était vers juin et tout, j'ai perdu l'un de mes cousins, dont ma famille traversait une épreuve vraiment difficile. Et je lui ai écrit pour lui dire, voilà, nous sommes endeuillés, ma famille passe par des moments difficiles et moi, ça me fait vraiment mal d'avoir perdu ce cousin et tout. J'aimerais que tu m'accordes assez de temps, j'aimerais que tu me laisses de l'espace parce que je voudrais être seul en fait. Je voudrais qu'on arrête de s'écrire parce que j'ai besoin de me retrouver et j'ai besoin de me remettre de cette situation. Dans le respect et dans la compréhension, comme elle l'a toujours fait, elle m'a dit, Brel, je te donne tout le temps, je te laisse l'espace dont tu as besoin. Mais reviens-moi plus fort. 2 mois sont passés sans qu'on ne s'écrive, sans qu'on ne prenne des nouvelles l'un de l'autre. Et je ne suis jamais retourné vers elle. J'ai pris mes distances définitivement. Elle non plus, elle ne m'a plus jamais écrit. 2021 est passé sans que nous soyons en contact. 2022 est passé sans que nous soyons en contact. Jusqu'au soir du 7 janvier, si j'ai bonne mémoire, du 7 janvier 2023, le soir où elle m'a laissé un message sur Twitter. Et j'étais d'ailleurs surpris qu'elle m'écrive là-bas. Elle m'a laissé un message sur Twitter dans lequel elle me disait en espagnol, « Tu me manques beaucoup ». Elle me l'a dit en espagnol parce que l'espagnol, c'est sa langue d'origine ou sa langue maternelle. Moi, j'ai fait semblant de n'avoir pas compris ce qu'elle avait dit et je lui ai dit, est-ce que tu peux me traduire la phrase que tu viens de m'envoyer? Elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Et je lui ai posé la question, d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu m'écris sur Twitter? Pourtant, tu pouvais m'écrire sur WhatsApp. Est-ce que tu n'as plus mon numéro? Elle m'a dit non, je n'ai plus ton numéro. Je lui ai donc dit, voilà mon numéro, laisse-moi un message sur WhatsApp. Elle l'a fait et ce soir-là, nous avons échangé, mais pas longuement parce que elle me faisait le reproche de l'avoir abandonné, de l'avoir laissé. Pourtant, elle n'aurait jamais fait cela. Et moi, je lui disais, mais tu t'attendais à quoi? Moi, je veux une relation avec toi. Toi, tu veux qu'on reste amis. Et pour être honnête, moi, je ne pourrais pas continuer à être ton ami, sachant que j'ai des sentiments pour toi. Elle ne s'est plus prononcée. Je pense que notre conversation s'est terminée là-bas, pour ce soir-là. Et de ce 7 janvier au mois de mars, nous ne nous sommes pas écrits. Jusqu'à ce que je prenne mon téléphone pour lui envoyer un message, je crois le 4 mars, dans lequel je prenais de ses nouvelles et tout. Et ce qu'il y avait d'extraordinaire dans notre amitié, c'est que chaque fois qu'on se perdait de vue et qu'on se retrouvait, on avait cette facilité à nous comporter comme si on ne s'était jamais perdu de vue. On mettait l'ego, l'orgueil de côté. Et on essayait de recréer cette connexion
qui a d'ailleurs toujours existé entre nous. Donc j'ai pris de ses nouvelles. Nous avons commencé à parler et tout. Et de façon indirecte, elle m'a fait comprendre qu'elle avait déjà trouvé l'homme de sa vie. Et normal, j'ai commencé à lui poser des questions, c'est qui, c'est quoi, il est comment, etc. Et la description qu'elle donnait me correspondait. Et j'ai continué à jouer le jeu jusqu'à ce qu'elle a décidé de l'avouer ouvertement et concrètement. Elle m'a dit, je pense que tu es l'homme de ma vie. Et moi, je lui ai posé la question, mais pourquoi maintenant? Elle m'a répondu, en toi, j'ai toujours trouvé des qualités d'un très bon partenaire et d'un très bon papa. Tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, tu es quelqu'un que j'aime énormément et tout. Et quand tu m'as demandé en 2020 de me mettre en couple avec toi, j'ai dit non, c'est parce que j'avais énormément de choses à résoudre dans ma vie. Et aujourd'hui, j'ai cette conviction que c'est avec toi que je voudrais terminer ma vie. Et je me souviens, en 2023, elle avait pour projet d'aller s'installer au Canada. Mais parce qu'elle a choisi de se mettre en couple avec moi, elle a annulé. Elle a dit, je ne vais plus aller au Canada et tout, parce que je voudrais que toi et moi, nous bâtissions cette relation. Moi, j'ai dit d'accord, je n'avais pas de problème à ça. C'est une fille que j'ai toujours voulu dans ma vie et tout. Donc, on a commencé à vivre notre relation. Relation à distance, évidemment. On a commencé à s'écrire, à s'appeler. Les choses allaient bien. Elle est venue me rendre visite. Je suis allé lui rendre visite. Tout allait bien jusqu'à ce qu'elle commence à me prendre la tête. À me prendre la tête avec les histoires de fleurs. Avec les histoires de romantisme, avec les histoires de « tu ne m'envoies jamais de message doux, tu ne dis jamais je t'aime », etc. Pourquoi est-ce que je dis me prendre la tête entre guillemets? Écoute l'histoire jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi. Était-elle légitime dans sa plainte? Oui. Mais le problème aussi, c'est que je me trouvais harcelé. Je me trouvais vraiment harcelé. Et le fait de me faire harceler par les fleurs, il faut m'offrir les fleurs, etc., ça créait une certaine animosité entre nous. La relation qui avait commencé tout beau était devenue une relation où on se disputait constamment. Il nous arrivait de se dire des méchancetés, etc., etc. Et moi, je lui avais dit clairement que moi, je reconnais que je ne t'offre pas des fleurs. Je reconnais que je ne suis peut-être pas romantique à ta façon. Mais j'ai besoin que tu me laisses du temps. Parce que j'ai grandi dans un contexte où je n'ai pas vu les hommes autour de moi offrir des fleurs aux femmes. Envoyer des messages de je t'aime aux femmes. Ce qui fait que ce comportement-là était quelque chose que je devais apprendre parce que cela ne me venait pas naturellement. Donc je lui ai demandé de me témoigner une certaine patience et tout. Et je donnais toujours la raison suivante. Et je ne voudrais pas que mon message soit mal interprété parce que je n'en fais pas une généralité. Mais je disais toujours, nous les Camerounais, nous ne sommes pas romantiques. Parce que la fille en question n'était pas camerounaise. Ou elle n'est pas camerounaise. Nous les Camerounais, nous ne sommes pas romantiques. Ce n'est pas une généralité. C'était juste une excuse que je donnais. Même si où j'ai grandi, d'où je viens, de façon générale, nous les hommes de cet endroit-là, nous ne sommes pas romantiques à cette façon-là. Mais j'avais une autre façon de lui témoigner mon amour. Je lui donnais mon temps. J'étais là pour elle, etc. Mais pour elle, ça ne suffisait pas en fait. Elle ne se sentait pas aimée. Et moi, je n'avais pas compris ça. Donc, on s'est disputé jusqu'en juin 2024.
jusqu'en juin 2024. Pendant qu'on se disputait au téléphone, je pense qu'elle en avait marre. Elle avait tellement accumulé qu'elle m'a raccroché au nez en me disant « Je mets fin à cette relation. Ciao. Bonne continuation. » Et je tiens à rappeler que avant ce jour, plusieurs fois, dans ses émotions, elle a eu à mettre fin à la relation. Mais parce que je la connais tellement, quand elle ressent des émotions négatives, elle dit des choses ou elle prend des décisions sans vraiment le penser. Elle fait des choix sans vraiment le penser. Donc plusieurs fois, elle a eu à mettre fin à la relation. Et moi, j'avais toute tendance à aller vers elle pour dire non, la solution n'est pas de mettre fin à cette relation et tout. Et elle revenait. Mais j'étais aussi fatigué de ce comportement. Ce qui fait qu'en juin, lorsqu'elle m'a dit c'est fini, ciao, moi j'ai dit d'accord. Je me suis dit au fond de moi d'accord. Brel, ne retourne pas vers elle. Laisse-la s'en aller. En juillet, j'ai perdu ma tante, la petite sœur de ma maman. Une femme qui était comme ma deuxième mère. Et moi, j'étais particulièrement touché par ce décès parce que cette femme, avant de s'en aller, elle et moi, nous avions nos petits problèmes de famille. Tu vois, quand un fils s'est fâché contre sa mère et tout. Et moi, depuis 2017 que j'ai quitté le Cameroun, on ne s'était plus jamais revus. Et c'est ça qui m'a déchiré le cœur, vraiment. Et pendant cette épreuve difficile, je me suis senti seul, je me suis senti abandonné. Parce que la fille avec qui j'étais en couple n'était pas là. Elle m'avait laissé tomber. Et c'était vraiment difficile pour moi. On ne s'est plus jamais reparlé. On ne s'est plus jamais contacté. Jusqu'à récemment. Jusqu'à récemment. Et moi, dans mon orgueil d'homme, avant que je ne la contacte, j'avais toujours ressenti ce besoin de lui écrire. Parce qu'elle me manquait vraiment. Mais je me suis dit non, Brel, ne fais pas ça. Mais ce besoin, cette envie était tellement fort que je n'ai pas résisté. Je lui ai laissé un premier message. Elle ne m'a jamais répondu. Elle m'a laissé en vue. Quelques temps après ou quelques semaines après, je lui ai laissé un deuxième message. Et je ne m'attendais pas à sa réponse. Mais ce soir-là, elle m'a répondu. Et quand elle m'a répondu, comme d'habitude, elle m'a répondu avec tout le respect, toute la considération. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que cette fille était une fille extraordinaire. Et il y a des gens que lorsque nous les perdons, on ne pourra pas les remplacer. Donc elle m'a répondu avec tout le respect, toute la considération. Et nous avons essayé de reparler de la relation afin de comprendre ce qui n'a pas marché. Évidemment, j'ai assumé mes responsabilités, j'ai reconnu mes erreurs et mon insensibilité face à son besoin d'être aimé, selon son langage d'amour à elle. Et elle aussi, elle a reconnu ses erreurs. Elle m'a dit, c'est vrai, j'étais très chiant, mais je t'embêtais beaucoup, mais j'aimerais que tu saches que j'ai fait ces choses pour attirer ton attention et toi, tu n'avais pas compris. Et au fond de moi et au fond d'elle, on savait qu'on s'appréciait bien, on s'aimait bien. Mais malheureusement, la relation était allée, n'avait pas marché. Et puisque c'est une fille que je respecte, je lui ai avoué, j'ai été transparent avec elle et je lui ai dit entre-temps, je me suis mis dans une autre relation qui n'a d'ailleurs pas marché. Et elle s'est sentie blessée. Et je l'ai comprise ce jour-là. Elle s'est sentie blessée et elle m'a littéralement dit, Brel, tu as préféré aller recommencer une nouvelle histoire au lieu de réparer quelque chose qui existait déjà. Et moi aussi, je lui ai dit non. C'est vrai que je suis allé dans une nouvelle histoire, mais rappelle-toi que c'est toi qui m'as quitté pour un rien en fait. Et à un moment donné, j'étais fatigué du fait que lorsque ça ne va pas, tu dis je mets fin à la relation. Et je lui ai dit que cette nouvelle relation aussi,
j'étais en train de vouloir mettre fin à ça parce que ce qu'elle a subi avec moi, j'étais en train de subir ça avec l'autre fille, sans toutefois vouloir critiquer cette autre fille parce qu'elle aussi, je comprends, c'était ses traumatismes, ses blessures, ses défis. Et je lui ai dit, voilà, moi je pense mettre fin à la relation parce que la fille est émotionnellement indisponible et tout, et ça devient pénible. Elle m'a écouté sans jugement et elle m'a exprimé sa tristesse et sa déception. Elle m'a dit, je t'aimais bien, je t'ai vraiment aimé. Et le fait que tu sois allé dans une autre relation, ça me blesse énormément. Et rien que pour ça, je ne me mettrai plus jamais en couple avec toi. Peu importe ce qui te passe dans ta nouvelle relation et tout, je ne me mettrai plus jamais en couple avec toi. Mais cela ne change en rien ce que je pense de toi. Tu es quelqu'un de bien. Tu es un homme que j'apprécie, que j'apprécierai toujours, que je respecte et que je respecterai toujours. Je crois qu'il t'arrive souvent de prendre des mauvaises décisions quand tu ne vas pas bien et tout. Et je crois que ta nouvelle relation a été une mauvaise décision. A été une mauvaise décision parce que je t'ai quitté, tu as perdu ta tante, etc. Donc je peux comprendre et tout. Et je lui ai dit qu'en réalité, le fait de revenir vers elle, ma démarche n'était pas pour la récupérer en fait, mais c'était pour lui faire savoir que j'ai appris. Le fait qu'elle soit partie m'a enseigné. Et je pense pouvoir faire mieux dans ma prochaine relation. Elle m'a dit tant mieux pour toi. On a arrêté de s'écrire parce qu'on s'échangeait sur Instagram. On a arrêté de s'écrire. Quelques jours après, on a repris contact, cette fois-ci sur WhatsApp. Elle me parle avec la bienveillance, on se parle avec tout le respect qui va avec. Et moi, entre-temps, j'ai réalisé que c'est une femme, elle a de la valeur. Cette fille a de la valeur. C'est une femme que j'apprécie beaucoup. C'est une femme que, malgré ses imperfections, malgré ses défauts, c'est une femme extraordinaire. Et moi, je lui ai dit, regarde, je te connais depuis 8 ans. Et je connais quels sont tes défauts, je connais quelles sont tes qualités, etc. Honnêtement, si ça dépendait de moi, j'aurais demandé qu'on essaie de se remettre en couple et tout. C'est vrai, j'étais blessé, je suis allé dans une autre relation, etc. Mais j'aurais voulu qu'on essaie d'arranger les choses et tout. Elle a hésité. Et elle m'a dit qu'elle allait m'appeler le soir pour me donner une réponse. On s'est appelé le soir, on a parlé, on a repensé à nos bons moments, on s'est échangé des photos de nos bons moments, etc. Et pour moi, dans mon cœur, je me disais, ça y est, Brel, elle va passer dessus et elle va accepter ta proposition. Mais cela n'a pas été le cas. Elle m'a dit clairement, en me regardant droit dans les yeux, je t'apprécie, ça me fait mal de tourner la page avec toi, mais je dois me protéger émotionnellement parce que je ne voudrais plus revivre la même chose. Je sais que tu as changé, bref, je te connais assez. Je sais que tu es quelqu'un qui se remet beaucoup en question. Je sais que tu as changé. Et le fait d'avoir assumé et le fait d'avoir pris tes responsabilités, ça me fait vraiment plaisir, ça me soulage. Parce que j'avais l'impression que c'est moi qui étais folle lorsque je t'exprimais mes besoins émotionnels. Mais je suis vraiment soulagé. Mais essaye de me comprendre. Je ne pourrais plus me remettre en couple avec toi. Ça n'a rien de personnel, mais je veux me protéger émotionnellement et tout. S'il te plaît, respecte mon choix et respecte ma décision. Moi, j'ai dit ok. À la base, je ne suis pas un forceur dans ce sens-là. J'ai dit ok. Et depuis ce jour-là, nous ne sommes plus écrits jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai finalement compris que c'est une fille que j'ai perdue. C'était quelqu'un de bien que j'ai perdu. Et peut-être que demain, je rencontrerai
quelqu'un de mieux qu'elle. Mais au fond de moi, je sais que cette personne, aucune personne ne prendra sa place dans la mesure où je ne pourrais pas la remplacer en fait. C'est pour ça que je t'ai dit dès le départ que je fais partie de ceux qui pensent que certaines personnes sont irremplaçables. Alors certainement, je te pose la question, Brel, pourquoi est-ce que tu me racontes ta vie? Pourquoi est-ce que tu me racontes ta vie? À quoi est-ce que ça va m'aider? Sans toutefois vouloir te donner des conseils, parce que je ne suis personne pour te conseiller. Je ne suis encore moins, je ne suis pas un coach. Je suis juste quelqu'un qui partage son expérience, qui partage son vécu et son histoire pour essayer d'inspirer, d'aider, d'encourager celui qui pourrait en avoir besoin. Alors, ce que j'ai tiré comme leçon de cette histoire, et cela pourrait t'aider dans la vie, pas uniquement dans des relations amoureuses, mais dans tout type de relations, relations familiales, relations professionnelles, relations amicales, etc., etc. Cela pourrait t'aider, et je le sais. Ce que j'ai appris de cette histoire, c'est que les gens nous traiteront toujours en fonction de comment nous les faisons se sentir. Les gens nous traiteront toujours en fonction de l'émotion que nous les faisons vivre. Et je crois d'ailleurs que le rapport entre les êtres humains a toujours été comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire concrètement que si j'amène une personne à ressentir des émotions positives, si j'amène une personne à bien se sentir, à être à l'aise avec moi, à être à l'aise en ma présence, cette personne me traitera toujours bien. Ça, c'est vrai. Par contre, si chaque fois que quelqu'un me voit, chaque fois que quelqu'un est en ma présence, chaque fois que quelqu'un pense à moi, tout ce qu'elle ressent, ce sont des émotions négatives, j'ai tout perdu. En ce qui concerne cette personne-là, j'ai tout perdu. Donc, peu importe notre beauté, peu importe nos finances, peu importe nos qualités, peu importe. Si nous n'amenons pas des gens à vivre des émotions positives, ces gens ne nous donneront jamais ce que nous voulons d'eux. Et quand moi j'ai compris ça, j'ai commencé à l'appliquer dans mon travail. Moi, je suis livreur. Ce qui fait que je rencontre des dizaines, des vingtaines et des trentaines de personnes chaque jour. Et depuis que j'applique cela dans mon rapport avec l'autre, la perception que l'autre a de moi ou le traitement que l'autre m'accorde est différent et est mieux, je dirais ça ainsi. Voici un exemple simple. Quand je vais livrer chez un client, je commence toujours par dire, si je dois l'appeler, je commence toujours par dire gentil monsieur ou gentil madame. Et le fait de commencer mon contact de cette façon, ça crée un cadre psychologique dans lequel la personne aura tendance de façon inconsciente à se comporter bien avec moi, de façon gentille. Donc, si nous voulons tirer profit de nos relations avec les autres, apprenons à créer un cadre dans lequel ils ressentiront des émotions
positif. Pas seulement avec les femmes, pas seulement dans des relations amoureuses, dans tout type de relations. Donc, c'est tout ce que j'avais à te dire ce matin. C'est tout ce que j'avais à te dire ce matin avant d'attaquer ma journée. Comme tu peux voir, il est environ 7h30 et tout. J'espère que cela t'aidera. Et je ne peux que te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vois actuellement la vidéo dure près de 30 minutes. Je ne t'ai pas imaginé parler aussi longtemps devant une caméra, surtout que j'ai encore peur de parler devant une caméra. J'espère que tu as passé une excellente nuit et j'espère que tu prendras soin de toi aujourd'hui. Alors, que Dieu te bénisse et à nous revoir pour la prochaine vidéo.